Salut, comment ça va? C'est Oli ici. Bienvenue dans l'épisode du jour de Niche Spotlight. Aujourd'hui, on analyse la niche des cercles à broder sur Amazon. Devrais-tu les vendre? Qu'est-ce que c'est? C'est un outil utilisé pour broder. Tu tends le tissu sur le cercle pour réaliser des motifs. Je ne connais pas grand-chose à la broderie, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une demande pour ce produit. Utilisons le guide pratique pour décider si on doit le vendre ou pas. D'abord, regardons la demande. On cherche à voir s'il y a 3 vendeurs gagnant 3 000 $ par mois avec ce produit. Il faut s'assurer qu'il y a assez de volume dans cette niche avant de s'engager. Cela permet de confirmer que le produit se vendra. 3 vendeurs qui réussissent signifie que différents designs fonctionnent. Si ton design plaît, il a des chances de réussir. Combien de vendeurs avons-nous? Un, 2, 3, 4, 5, 6 vendeurs gagnent 3 000 $ ou plus. Forte demande confirmée. Maintenant, analysons la concurrence. On cherche une forte demande et une faible concurrence. On mesure la concurrence par les avis. Si un vendeur a 500 avis ou plus, il est établi. Les clients font confiance au produit avec beaucoup d'avis. Combien de vendeurs établis y a-t-il? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est plus de 5. Donc la concurrence est faible à moyenne. Pas très élevée, mais pas très faible non plus. Y a-t-il des marques? Je ne vois aucune marque reconnue comme fiable. Les marques célèbres permettent plus d'erreurs. Les clients pardonnent leurs défauts grâce à leur fidélité. Ici, il n'y a pas de marque connue, donc ce n'est pas un problème majeur. La concurrence semble raisonnable. Passons maintenant aux complications. On veut un produit facile à importer et à vendre. Pourrais-tu le fabriquer toi-même? C'est du bois avec du métal. Structurellement simple, donc oui, en théorie, tu pourrais le faire avec les bons outils. Je ne vais pas le fabriquer moi-même, mais comprendre la construction signifie qu'il est facile à produire. Est-ce une catégorie peu compliquée? Elle est dans Maison et cuisine. Pour vérifier, clique sur une fiche produit, descends jusqu'à la catégorie et confirme dans les détails. Maison et cuisine est une catégorie peu compliquée. Si tu veux la liste complète des catégories simples, télécharge le guide via le lien dans la description. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il existe d'autres catégories peu compliquées, mais celles-ci sont les principales. Est-ce saisonnier? Je ne pense pas. Les gens font probablement de la broderie tout au long de l'année. Nous pouvons utiliser AMZS Scout pour vérifier les données de vente sur 12 mois ou 2 à 3 ans afin de détecter des pics saisonniers. Les données montrent une tendance générale à la hausse ces 2 dernières années. Cela semble lié au produit et à son annonce plutôt qu'à la popularité croissante de la broderie. Le produit est en vente depuis février ou mars 2024. Il est utile de voir que de nouveaux vendeurs obtiennent de bons résultats. J'ai remarqué que ce produit est un pressail, donc nous devrions l'exclure de nos résultats. En regardant un autre produit, il y a un pic de vente entre janvier et avril, avec une baisse en mai et juin cette année. L'année dernière, il y a eu un petit pic en septembre et octobre, des ventes plus faibles en été et de légères hausses en janvier et mars. Les ventes au printemps semblent plus fortes pour ce produit, mais il n'y a pas de schéma saisonnier clair. Il semble stable sur 2 ans. Cela contraste avec les outils de barbecue qui montrent des corrélations fortes en été. Ce produit ne semble pas saisonnier, ce qui est positif. Que dire des dimensions? Est-il petit et léger, ce qui le rend facile à importer? En vérifiant les détails du produit, les dimensions sont de 34, 28,3,4 cm et il pèse 480 grammes. Il est petit et léger, pas trop grand. En termes de faibles complications, il remplit tous les critères. Que dire de l'écart sur le marché? Pour réussir, le produit devrait résoudre un problème que les clients rencontrent avec les options actuelles. Les avis négatifs peuvent révéler des lacunes. Cherchons des plaintes indiquant des besoins non satisfaits. Un client a mentionné des stylos et du ruban manquant, mais il s'agit d'un problème de contrôle qualité, pas d'un défaut de conception. La plupart des plaintes concernant des articles manquants sont liées à des problèmes d'emballage, pas au produit lui-même. Pour se démarquer, un produit doit corriger les défauts de conception fondamentaux plutôt que des erreurs basiques comme un emballage incomplet. Les avis critiques révèlent des problèmes de solidité. Par exemple, des cercles qui se cassent ou ne correspondent pas aux couleurs des fils. Plusieurs clients ont noté que les cercles n'étaient pas assez solides.
Cela pourrait être une opportunité pour proposer des cercles à broder extra solides. Il faut plus de recherche pour confirmer si la solidité est un problème généralisé et si les clients apprécient cette amélioration. Si confirmé, créer un cercle à broder durable pourrait être une idée rentable. Concernant les lots, nous savons qu'ils existent car certains produits manquent de pièces, comme le mentionnent les avis. C'était un lot. Il incluait des cercles à broder, des fils, des aiguilles et d'autres articles de broderie. Il y a plusieurs lots sur la page, 1, 2, 3. Cela indique que l'écart sur le marché n'est pas très large. Notons chaque section. Pour la demande, le produit montre des niveaux modérés. En ignorant le pressail, il y a 5 vendeurs gagnant 3000 ou plus. C'est bien, mais pas exceptionnel. Il obtient 12 sur 20. Pour la concurrence, il y a 8 vendeurs établis, ce qui est considérable. Avec un revenu relativement bas, la concurrence devient plus difficile. Il obtient 8 sur 20. Pour les complications, le produit est petit et léger. Cependant, des problèmes peuvent survenir si les clients ne reçoivent pas toutes les pièces d'un lot. Cela crée des tracas avec les remplacements et les vérifications de qualité. Éviter des lots trop complexes réduit ce risque. Il obtient 15 sur 20. Pour l'écart sur le marché, bien que des problèmes comme la solidité existent, il y a déjà des lots qui répondent à certains besoins des clients. L'écart n'est pas significatif. Il obtient 12 sur 20. Enfin, pour l'intuition, les prix sont relativement bas, comme 15,99 livres ou 12,99 livres, laissant des marges bénéficiaires limitées. Le produit est acceptable, mais pas remarquable. Il obtient 10 sur 20. Le score global est de 57 sur 100. Ce produit n'est pas la meilleure option, mais il y a un potentiel pour faire quelques centaines ou quelques milliers de livres de profit par mois si bien exécuté. Utilise ce système pour analyser les produits que tu veux vendre. Abonne-toi pour plus de conseils sur la vente sur Amazon. Merci d'avoir regardé.